En ce 23 janvier 2024, la chaîne Gloob nous a partagé un trailer à propos de l'épisode 2 de la saison 6 de Miraculous que j'ai bien entendu visionner d'une traite. Je le regarde une deuxième fois pour voir s'il n'y a pas des choses à en tirer et quelque chose me fait tiquer. Cette gamine là, elle ressemble à Marinette ? Comme dit précédemment dans l'intro, je pense que l'akumatisée de cet épisode est bel et bien Marinette, et je vais vous le prouver en 3 arguments. Premièrement, son apparence, que ce soit ses cheveux bleutés, ses couettes, son visage de manière générale, tout me laisse croire qu'il s'agit d'une Marinette enfant, comme on a pu en avoir l'exemple dans l'épisode Exauceur. Et par ailleurs, dans ce court passage, on peut voir que Marinette était passionnée de dessin, tout comme nous le laisse penser le thème de dessinatrice, qui sera reconfirmé encore une fois dans cette fameuse scène, où l'on peut trouver la supposée Marinette jeune. Et dernièrement, le synopsis nous évoque un adversaire possédant beaucoup d'imagination. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Non, c'est définitivement Marinette. Mais du coup, une question se pose, comment c'est possible? Le voyage dans le temps. Tout simplement. On sait depuis la toute première saison qu'il est possible de donner des pouvoirs temporels aux akumatisés. De plus, lors de la conclusion de l'arc agreste dans le spécial Londres, la nouvelle porteuse du Miraculous du Papillon usera de ce pouvoir sur elle-même afin de tendre le piège ultime à Ladybug pour assouvir sa vengeance. Cependant, comme vous le savez si vous avez vu ce spécial, tout ne s'est pas passé comme prévu et elle s'est fait battre à plate couture par Ladybug. Mais on en a l'habitude, Lila n'abandonne jamais une idée qu'elle a en tête. Elle la revisite jusqu'à ce qu'elle fonctionne. En partant de ce principe, elle n'aurait donc pas renoncé à utiliser le temps pour parvenir à ses fins, et aurait trouvé un autre moyen pour manipuler cette variable si délicate. Ainsi, voici ma théorie en ce qui concerne le déroulé de la première partie de l'épisode. Lila, ayant toujours autant de haine contre Marinette, va chercher à l'akumatiser par tous les moyens possibles. Cependant, elle remarquera rapidement qu'à chaque tentative, elle résistera à son emprise, tout comme elle l'avait fait avec son prédécesseur, Gabriel. Prenant conscience qu'elle ne pourrait probablement jamais l'akumatiser dans le présent, elle se penchera alors de nouveau sur une solution temporelle pour résoudre son problème, en voyageant dans le passé pour akumatiser Marinette afin de manipuler son destin à sa guise. Alors c'est bien beau tout ça, hein, mais du coup si l'akumatisation a lieu dans le passé, pourquoi on la retrouverait en train de se battre contre les héros actuels? Pour expliquer ça, j'ai 3 pistes différentes en ce qui concerne la seconde partie de l'épisode. Première option, Lila a ramené Dessinatrice avec elle pour la faire combattre contre la Miraculous Team, ce qui peut paraître logique, vu que son objectif est de venir à bout de Ladybug et de sa clique. Option 2, Bunix est allé avertir Marinette que sa version jeune a été akumatisée et qu'il va falloir la vaincre pour pouvoir préserver la ligne temporelle, et va donc l'emmener avec les autres à l'époque de l'incident. Option 3, Dessinatrice peut tout simplement, en plus de donner vie à ses dessins comme le dessinateur, voyager à travers le temps, ce qui lui servira pour assouvir la volonté de celle qui lui a donné ses pouvoirs. Dans tous les cas, peu importe l'option qui sera dévoilée durant l'épisode, j'ai sincèrement hâte de le découvrir. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de hype pour un épisode classique de Miraculous, notamment à cause de Sublimation qui ne donnait vraiment pas envie. J'espère que cette petite vidéo théorie vous aura plu. J'ai dû la tourner dans la précipitation vu que Disney Channel US et Gloob se sont donné le mot pour diffuser cet épisode le plus rapidement possible, alors que le premier n'était même pas livré. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes hypothèses sur le plot de Dessinatrice. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, à plus.